رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième assise dans notre séminaire. Et bi'idnillah, le mawdou', le sujet de cette assise, ça sera la lecture d'une partie d'un juz qui est écrit par l'imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri. L'imam al-Ajurri, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, du fait qu'il est l'auteur de l'un des ouvrages de référence dans le dogme des gens de la Sunna, dans le dogme de Ahl Sunna wal Jama'a, qui s'appelle Al-Sharia. Parmi les références des livres écrits dans le dogme selon la méthodologie des mutaqaddimin. Et à titre de faïda, à titre de bénéfice, les livres, on va dire les maraji', les références encyclopédiques dans ce domaine-là, c'est donc la Sharia de l'imam al-Ajurri. Vous avez aussi le livre qui est connu sous le nom de l'Ibn al-Kubra de l'imam Ibn Battah. Vous avez Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam al-Lalakai. Et vous avez aussi As-Sunnah de l'imam al-Khallal. Et vous avez aussi Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja de l'imam al-Asbahani. Donc ces cinq titres, c'est vraiment les meilleurs maraji'. Si vous voulez, ces cinq titres-là, c'est comme quand on dit dans les recueils de hadith, quand on dit al-Kutub Sitta, c'est-à-dire al-Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i wa Ibn Majah. Eh ben, dites-vous que dans la Aqidah, il n'y a pas ce qu'on appelle al-Kutub al-Sitta, mais si on pourrait leur donner un nom, on les appellerait Al-Khamsa, et c'est ça. Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam al-Lalakai, Al-Sharia de l'imam al-Ajurri, l'Ibn al-Kubra de Ibn Battah, Sunnah de Al-Khallal, et Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja de Al-Asbahani. De l'Asfahani. Donc c'est vraiment ça c'est al-maraji', les références. Et donc l'un de leurs auteurs, qui est l'imam al-Ajurri, qui était l'un des élèves de l'imam Abi Daoud, l'auteur de Sunan, et qui était aussi l'élève de son fils, Abu Bakr ibn Abi Daoud.
Donc on sait que c'était l'élève de l'imam Abi Daoud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, du fait que l'imam al-Ajurri, il a un livre qui s'appelle As-Su'alat, les questions en fait qu'il a posées concernant les différents rapporteurs. Il a questionné l'imam Abi Daoud concernant différents rapporteurs, et donc ça a été consigné, ça nous est parvenu, et on sait que c'est l'élève aussi de son fils Abu Bakr, parce que à la fin de son recueil Al-Sharia, il le conclut par le petit poème de l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, qui est connu sous le nom de Al-Ha'iyya. Il clôture avec ce poème en disant voilà notre cheikh Abu Bakr Abi Daoud al-Sijistani à telle date, eh ben il nous a récité les vers suivants qui sont la croyance des gens de la Sunna. Donc l'imam al-Ajurri, pour le situer, il est mort en 360 de l'Hégire, donc c'est-à-dire à peu près presque 1100 ans qu'il est mort, rahimahullah ta'ala. Et donc il a un juz, ça veut dire un petit livret compilé dans un sujet spécifique et qui est rapporté par chaîne de transmission, c'est-à-dire tous les textes qu'il ramène dedans, il les ramène avec chaîne de transmission. Et donc ce juz, il l'a intitulé Fard Talab al-Ilm, l'obligation de Talab al-Ilm. Et donc on va le prendre et on va le, Inch'Allah, en lire ce qu'on pourra. On va en lire ce qu'on pourra. J'espère qu'on pourra au moins lire la moitié. Et je vais essayer de faire un petit peu différemment d'habitude, c'est-à-dire que je vais essayer de traduire directement en français sans lire en arabe, ou bien que s'il y a vraiment besoin de citer le mot pour qu'on puisse gagner du temps. Parce que voilà, il faut savoir que ces cours ils sont enregistrés de nuit dans un moment creux que j'ai, parce que le week-end j'ai un programme bien particulier, bien défini moi aussi, donc j'ai un temps bien précis pour pouvoir enregistrer ces cours, parce que directement après je dois assister à certains cours, et comme disaient certains de nos enseignants concernant le temps, al-waqt kas-sayf in lam taqta'hu qata'ak. Le temps qui passe, c'est comme une épée. Soit c'est toi, tu le coupes, tu fais ce que tu as à faire et tu te laisses pas avoir. Sinon, si le temps il arrive à, entre guillemets, t'arnaquer, c'est lui qui va te mettre un coup d'épée et qui va te couper les jambes et te laisser faire du surplace. Donc, Inch'Allah, pour gagner du temps, parce que le temps il est compté. Nous on n'est pas dans une perspective matérialiste comme ceux qui disent le temps c'est de l'argent, mais le temps ça se rentabilise. Donc on va essayer de le rentabiliser au maximum en faisant un essai. J'espère que on va s'en sortir avec cette tariqa un petit peu différente de d'habitude, qui est d'essayer en direct de traduire sans lire au préalable la version arabe. Donc l'imam al-Ajurri commence son épître en nous disant, donc quelqu'un m'a questionné concernant la science qui est obligatoire à tout musulman de connaître et de mettre en pratique, et qu'il ne lui est pas permis d'ignorer, et pour laquelle il ne sera pas excusé de l'ignorer. Et donc ce questionneur avait voulu connaître cela afin que ça le motive dans la recherche de la science qui lui est impérative,
de crainte qu'il ne se retrouve pas à étudier une science qui est moins prioritaire qu'une autre. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Donc ici, l'imam al-Ajurri nous donne le sabab du ta'lif de son juz. Il nous donne donc la cause de l'écriture de son épître. Et on remarque souvent que les savants, rahimahumullah, ils écrivent pas de leur propre chef, bien souvent, les anciens. Les mutaqaddimin, bien souvent, on les a poussés à écrire. C'est quelqu'un qui leur a demandé, c'est leurs élèves ou bien des proches à qui ils ne pouvaient pas refuser ce genre de demande, et ils le faisaient. En général, c'est souvent ça, les causes qui font qu'ils écrivent. Donc ensuite, il continue en disant, i'lam rahimanallah wa iyyak. Donc sache qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi que toi. Donc vous voyez la tariqa d'Ahl al-Ilm tous ils commencent comme ça par le dua. Là il s'adresse à celui qui lui a posé la question, mais il s'adresse aussi à tous ceux à qui ce livre va parvenir, à ceux qui vont le lire, à ceux qui vont l'écouter, à ceux qui vont l'étudier, etc. Donc vous vous rendez compte, l'imam al-Ajurri il est mort il y a à peu près 1100 ans, et il nous apprend, il nous éduque, et en plus il nous fait dua. Il nous fait quoi comme dua? Ar-Rahma. Il demande à Allah qu'il nous fasse miséricorde. Donc quand on lit ce genre de livre et qu'on lit ce genre de dua de la part d'un des imams de Ahl Sunnah, quand il dit i'lam rahimallah wa iyyak, fi nafsikum, à l'intérieur de vous, dites amin. Ça c'est ce genre de dua, on a plus d'espoir qu'elle soit exaucée que d'autres, parce qu'elles viennent de personnes à qui Allah il a inscrit al-qaboul, il leur a inscrit l'acceptation dans le sens où, malgré que ça fait presque 11 siècles qu'il est mort, nous vous vous rendez compte, ça fait 11 siècles qu'il est mort, nous des gens qui sommes nés en France, qui avons grandi en France, bien souvent on n'a pas été éduqués depuis notre plus jeune âge sur l'ilm ou bien l'islam, mais on est là, on est en train de lire, et même l'Ajurri. Donc ça c'est un des signes qui montrent que Allah Azza wa Jalla lui a inscrit le qaboul. Pour que des gens comme nous, on soit là comme ça, à cette heure-ci, là, il est ici au Maroc, il est 1h10 du matin, on est assis avec le livre de l'imam al-Ajurri. C'est pas n'importe qui. Donc, quand un imam comme ça, il fait une dua pour toi, telle que celle-ci, il dit amin. Il dit, donc il est impératif, il est obligatoire à tout musulman aqil, qui est saint d'esprit, baligh, qui est pubère, ghaniyan kan ou faqira, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit sharif ou bien qu'il soit ghayr sharif, qu'il soit donc de statut noble ou qu'il soit pas d'un statut noble, qu'il soit hur ou bien mamlouk, qu'il soit libre ou bien qu'il soit un esclave, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme. Ce qui lui est obligatoire à tout musulman, donc il a donné les différentes caractéristiques de ce musulman, donc qu'il soit aqil baligh, qu'il soit saint d'esprit et qu'il soit pubère. Et ensuite il dit, à partir du moment qu'il est musulman, saint d'esprit et pubère, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois le fils de je sais pas qui, ou que tu aies je ne sais quelle place dans la société, que tu sois un esclave, ou que tu sois un homme libre, ou que tu sois un homme, ou que tu sois une femme, on est tous égaux par rapport à cette obligation qui est la recherche du savoir. Il nous dit c'est quoi cette obligation? Il nous dit la première chose c'est connaître Allah, ma'rifatullah, la connaissance d'Allah subhanahu bi sifatihi, par ses attributs, la connaissance d'Allah par ses attributs, et savoir ce que Allah Azza wa Jal il nous a
ordonné comme adoration qu'on doit lui vouer, et les obligations qu'on doit pratiquer et les interdits qu'on doit éviter. Et connaître l'ikhlas lillah azza wa jal, la science de l'ikhlas lillah azza wa jal, la science de la sincérité, de lui vouer les choses à lui seul. Et donc ensuite, parce qu'il faut savoir aussi que ce juz, donc il y a certains passages où il y a des blancs. Il y a certains passages où il y a des blancs, c'est-à-dire que le manuscrit qui nous est parvenu, il y avait des passages qui étaient effacés ou bien qui avaient des taches, et donc ça fait ces mots, ils ont disparu. Donc quand ces livres-là ensuite ils sont édités, ils sont édités avec les blancs et on ne sait pas ce qui est écrit. Donc là je vais sauter toute la fin de paragraphe parce que c'est un petit peu difficile de pouvoir traduire vu qu'il manque pas mal de mots et plusieurs blancs. Ensuite il nous dit le chapitre concernant celui pour qui Allah man faqahahu Allah fi, et ensuite il y a un blanc, mais ça doit être fi dinihi, par rapport à ce qu'il y a dans le chapitre de celui à qui Allah accorde la compréhension dans, après c'est un blanc, mais on sait que c'est dans la religion, parce que c'est le hadith qui nous cite ensuite, il nous cite avec son sanad, il nous dit an Abi Hurayrata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc déjà il faut savoir, ça c'est un hadith, il est rapporté dans As-Sahihayn, il est rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Ça c'est parmi dans les mérites de la science, parce qu'à la base en fait moi je voulais faire pour ces majlis-là, je voulais lire les mérites de la science tirés du livre de l'Hafiz al-Munziri qui s'appelle At-Tarhib wa At-Tarhib, c'est-à-dire les choses qui motivent et les choses qui effraient. Et je voulais lire le chapitre sur les mérites de Talab al-Ilm, mais ça me semblait un petit peu long, et il faudra le faire sur plusieurs cours, et en plus la majorité des hadiths ils sont tous faibles. Et dans le mérite de la science, parmi les hadiths les plus authentiques qui existent, c'est celui-là. Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Comme on avait dit hier, al-fiqh fid-din, ça veut dire la compréhension de la religion. Parce qu'on avait dit que al-fiqh, ça veut dire al-fahm, la compréhension. Juste ici, il faut souligner que ce hadith en venant par le sanad avec lequel il l'a ramené, c'est-à-dire en disant le ramenant d'après Abi Huraira, c'est une erreur. Ce hadith-là, Abi Huraira, il le rapporte pas. Celui qui le rapporte, c'est Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, après, il le ramène justement, il ramène la version de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wa radiyallahu an Abi Hurairah radiyallahu anhu wa radiyallahu an jami' as-sahaba. Nous on aime Sahaba tous, on aime Muawiyah, on aime Abi Hurairah, et subhanallah, ça c'est parmi les bienfaits de se réunir entre nous comme ça et de lire, parce que là ce que je vais dire tout de suite, je viens juste subhanallah, je viens de me rendre compte là en lisant avec vous. Au début on ramène, parce qu'il est l'imam al-Ajurri, pour croire que lui il sait pas que le hadith par la voix d'Abi Huraira, il faut pas croire qu'il sait pas qu'il est faible, que c'est un sanad qui est erroné, parce que c'est pas il ne vient pas par la voix d'Abi Huraira ce hadith. Mais subhanallah, c'est comme si il est venu, il nous a rapporté en premier par Abi Huraira et ensuite par Muawiyah ibn Abi Sufyan, parce que ce sont deux personnalités parmi les Sahaba radiyallahu anhum que Ahlul Bid'ah et en particulier Al-Rawafid, ils détestent.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui, sans citer de nom, ceux qui travaillent à notre époque pour essayer de détruire de l'intérieur les bases de l'islam et de détruire la sunna, la porte par laquelle ils essayent toujours d'entrer, c'est dénigrer les personnalités telles que Abi Huraira radiallahu anhu, le muhaddith de la génération de Sahaba radiallahu anhum, et Muawiyah ibn Abi Sufyan, celui autour de qui les musulmans se sont réunis après avoir été divisés dans des périodes de fitan. Donc nous, on aime tous les compagnons sans exception. Dans notre bouche, il ne sort que du bien des compagnons. Prenez garde à toutes ces propagandes qui sont faites pour essayer de faire du tanaqus, essayer de faire j'ai oublié comment on dit en français tanaqus, le fait qui essaye d'atteindre la réputation, l'honneur, le degré de Abi Huraira et d'Abi Sufyan. Subhanallah, c'est comme si il les a choisis, il a commencé par rapporter ses premiers hadiths dans son livre, le premier rapport par Abi Huraira et le deuxième par Muawiyah ibn Abi Sufyan, pour montrer que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils aiment Abi Huraira et ils aiment Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc il dit donc c'est une autre version de ce hadith. Après il le ramène encore une fois par la voix d'Ibn Abbas, toujours le même hadith, et ensuite il rapporte un athar de Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, lui fait partie de Tabi'in, et c'était le gendre de Abi Huraira. Il était marié avec la fille de Abi Huraira, et il a grandi dans le giron de Abi Huraira. C'est un de ses plus proches élèves. Et il dit inna min afdal al-ibada at-tafaqquh fi dinillah. Il dit, et certes parmi les meilleures adorations, le fait d'étudier, parce qu'ici le tafaqquh c'est dans le sens d'étudier la religion d'Allah, wa at-tafaqquh fi khalqillah, et le fait de méditer concernant la création d'Allah. Ensuite, il continue, l'imam al-Ajurri, en nous rapportant un autre athar, celui de Muhammad ibn Ka'b. Il nous dit, إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه فمن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. Donc il nous dit, quand Allah il veut du bien pour un de ses serviteurs, il lui accorde la compréhension de la religion et il le rend ascète vis-à-vis de ce bas monde, ou plus exactement ici le sens c'est pas vraiment traduire par il le rend ascète, mais plutôt il lui fait détester, il l'écarte, il fait qu'il s'abstient d'être absorbé par ce bas monde, et il le rend clairvoyant concernant ses défauts. Il le rend clairvoyant concernant ses défauts, il lui fait voir ses défauts, comme ça cette personne-là, elle continue toujours de chercher à s'améliorer, elle ne se prend pas pour la personne qui est au-dessus de tout le monde et qui est déjà arrivée, qui a déjà son ticket entre guillemets pour le paradis. Et il dit, et celui à qui cela a été donné, ces choses-là, ces caractéristiques-là, alors il lui a été donné tout le bien qui est contenu ici-bas et dans l'au-delà, tout bien pour l'ici-bas et l'au-delà. Et ensuite il dit, l'imam al-Ajurri, il dit, et si un questionneur te questionne, comment est la caractéristique, quelles sont les caractéristiques, comment sont les caractéristiques de celui qu'Allah
il instruit, qui accorde la compréhension de sa religion pour qu'il soit au point qu'il se كيف سيفه من يفقهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن أراد الله تعالى به خيرا. Donc comment sont les caractéristiques, quelles sont les caractéristiques de celui à qui Allah accorde la compréhension de la religion, de sa religion, pour qu'il soit parmi ceux pour qui Allah veut du bien. Alors tu lui réponds, c'est le musulman qui sait que Allah tu l'adores par des adorations et qu'il lui a rendu obligatoire qu'il s'approche au moyen de ces adorations d'Allah Azza wa Jal comme il lui a ordonné et non pas comme lui le veut. C'est-à-dire qu'il doit adorer Allah comme Allah lui a ordonné, pas comme lui l'a envie selon ses propres passions. Mais plutôt concernant ce que Allah lui a ordonné, lui a rendu obligatoire de connaître, c'est-à-dire la science qui lui incombe. Et donc il dit, et ainsi donc il recherche le savoir, fatalab al-ilm, afin qu'il puisse donc il recherche la science pour s'instruire de sorte à pouvoir adorer Allah Azza wa Jal au moyen de celle-ci. Et ensuite il y a un blanc. Et ensuite il dit, et la science qui ne lui convient pas, ou bien qui ne lui convient pas d'ignorer, et pour laquelle il n'est pas excusé. Et ensuite, bon, il y a des blancs, donc c'est difficile de traduire, donc ça fait, il y a des mots ça veut dire, il a cité certaines sciences, mais il y a des blancs, donc on sait pas c'est quoi, on suppose. Et après, il nous dit, à l'exemple de la zakat, que Allah lui a rendu obligatoire, ou l'exemple du jeûne que Allah lui a rendu obligatoire, ou l'exemple du hajj quand celui-ci lui est obligatoire, ou la science du djihad quand celui-là lui est obligatoire, ou la science de comment gagner sa vie et ce qui lui est licite de cela et ce qui lui est interdit, afin qu'il puisse prendre ce qui est licite avec bonne compréhension et science, et qu'il délaisse ce qui est interdit avec bonne compréhension et science, et la science des dépenses qui lui sont obligatoires, les dépenses donc qu'on doit faire pour ses proches qui sont obligatoires sur lui, et celles qui ne lui sont pas obligatoires, la science de la bonté envers ses parents, la science du fait de maintenir les liens familiaux et l'interdiction de les couper, la science du fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, la science du mariage lorsque celui-ci souhaite l'accomplir, afin que son mariage se fasse avec bonne compréhension, la science de comment cohabiter, comment vivre, la science de la vie de couple plus exactement, la science de la vie de couple, est-ce que Allah Azza wa Jal lui a rendu obligatoire comme droit, et ce qui lui a rendu obligatoire à lui comme droit comme devoir envers son épouse. Ensuite, la science du comportement et de la manière de discuter, parler avec ses frères en religion, et le comportement à avoir avec les voisins, la science concernant comment préserver ses membres de tout ce que Allah a rendu interdit, la science de comment se vêtir et ce qui est permis aux hommes comme vêtements et ce qui est interdit aux femmes,
et ce qui est permis aux femmes est interdit aux hommes, à l'exemple de ce qui est relatif au parfum ou aux bijoux. Ensuite, la science de la nourriture et de la boisson, c'est-à-dire dans ce qui est permis de manger, ce qui n'est pas permis de manger, et les boissons qui est permis de boire et celles qui ne sont pas permises, Ensuite, la science de comment remercier Allah Azza wa Jal vis-à-vis de tout ce qu'il accorde comme bienfait. Ensuite, il dit talab al-fiqh, thumma talab al-fiqh. Ensuite, la recherche de la bonne compréhension, la recherche de la bonne compréhension de la religion. Ensuite, la science de comment se repentir pour celui qui commet un péché. Allahumma ighfir lana dhunubina. Allahumma ighfir lana dhunubina. Allahumma ighfir lana dhunubina. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Donc, afin qu'il sache ce qui lui est obligatoire lorsque cela se produit, et comment s'accomplit le repentir des péchés, et comment aussi se repentir des péchés qui ont eu lieu entre toi et entre d'autres créatures. Parce qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés qui sont entre la personne et son Seigneur, et il y a les péchés où sont impliquées d'autres créatures avec toi. Donc, comment faire pour que ton repentir soit accepté vis-à-vis de ces créatures aussi. Et ensuite, il continue en disant et il dit ceci, il sera vraiment très long de continuer à le détailler, mais celui à qui Allah accorde la réussite dans le fait d'étudier la science de ce que j'ai mentionné, afin qu'il adore Allah dans l'ensemble de tout ce que on lui a mentionné ici précédemment, et aussi de ce qu'on n'aura pas mentionné parce que ça rendrait trop long cet écrit, et ensuite il adore Allah en pratiquant cela avec bonne compréhension et science, alors cette personne-là, elle fera partie des gens pour qui Allah il veut le bien, car il ne l'aura pas délaissé dans l'ignorance. Donc en fait ici, l'imam al-Ajurri, c'est comme s'il nous a fait le sharh, il nous a commenté le hadith ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Il nous a ici expliqué quelle est cette personne pour qui Allah veut du bien. Donc ensuite il y a quelques blancs, donc on va sauter. Donc ensuite il dit, et ensuite le jeûne, le siyam, après il y a un blanc, wa qiyam al-layl, le fait de prier la nuit, et la prière nocturne, la prière de la nuit, c'est ce qui distingue les gens de degré. Comme disaient certains anciens, le sommeil dans la tombe il sera bien assez long, donc on doit se conseiller, on doit s'exhorter afin d'essayer de se réveiller, ne serait-ce que pour 2 rak'at, et après petit à petit la personne elle s'exerce jusqu'à avoir un rythme qui lui permet de pratiquer des prières nocturnes, surtout que durant la période du dernier tiers de la nuit, parce que c'est vraiment un moment, je pense qu'on n'a pas conscience de sa valeur. On n'a vraiment pas conscience de sa valeur. Et ça aussi, le qiyam al-layl, le fait d'avoir une portion de prière dans la nuit, c'est vraiment la parure
du talib al-ilm. Ça n'existe pas quelqu'un qui est dans talib al-ilm, quelqu'un qui est dans la recherche du savoir, qui n'a pas un minimum de temps consacré à prier dans la nuit. Et toute personne parmi les gens de science à qui tu poseras la question, oui, voilà, moi, la nuit, je révise telle chose, ou bien là, je profite de la nuit parce que c'est le moment où je peux le plus faire de recherche sans être dérangé par les aléas qui peuvent me déranger dans la journée. Est-ce que c'est, bien sûr, entre talab al-ilm et qiyam al-layl, c'est talab al-ilm la chose qui est la plus, qui l'emporte, si c'est soit l'un soit l'autre. Mais cette dualité, c'est un faux problème. Et c'est un piège de shaitan pour essayer de faire que la personne, elle délaisse quelque chose de vraiment très important. Et toute personne parmi les gens de science à qui j'ai entendu poser cette question, oui, voilà, moi, si je dois choisir entre talab al-ilm et qiyam al-layl, est-ce que je choisis juste talab al-ilm ou bien qiyam al-layl, ou bien je fais un jour sur deux, comment je fais? Tous ceux qui ont répondu, ils ont répondu la même chose. Un talib al-ilm qui n'a pas un temps où il ne prie pas dans la nuit, ça n'existe pas, c'est une conception qui n'existe pas, c'est une conception qui est faussée. Donc, Inch'Allah, il faut qu'on se conseille, qu'on se motive pour avoir une partie dans la nuit où on adore Allah Azza wa Jal, et on essaie de bénéficier d'une partie du dernier tiers, parce que vraiment, je sais pas si on a conscience de ce que ça veut dire. Voilà, Allah Azza wa Jal, il descend au dernier sama ad-dunya, il descend au ciel de dunya, et il exauce toute personne qui lui demande, il donne à toute personne qui lui demande quelque chose. Donc ensuite, il continue, donc il dit, qiyam al-layl, donc il a le fait de prier la nuit, wal jihad, wal hajj, was sadaqatu al-kathira. Et les nombreuses aumônes, après encore des blancs, après il y a des blancs, c'est un petit peu difficile. Après il ramène un autre hadith qui est un hadith faible d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في الدين ولا فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. Donc dans ce hadith faible, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas été adoré au moyen de quelque chose de meilleur que la compréhension de la religion. Et le faqih, le savant, il est plus douloureux pour le shaitan, que 1000 adorateurs. Et pour toute chose a un socle, un pilier, une fondation, et le pilier, la colonne, voilà, toute chose a une colonne, et la colonne de la religion, c'est al-fiqh, c'est dans le sens de la science ou bien la bonne compréhension de la science. Ensuite, il ramène un autre hadith qui est faible également, qui est dans le même sens, d'après Abdullah ibn Abbas, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un seul faqih, un seul savant, est plus difficile et plus douloureux pour le shaitan que 1000 adorateurs. Ensuite, il ramène, pour illustrer ça, ou bien pour commenter ce texte, l'imam al-Ajurri, il ramène une histoire, il ramène un asar
où il dit, voilà, il y avait, c'est Mujahid qui dit, alors que nous étions, nous, les compagnons d'Ibn Abbas, c'est-à-dire ses élèves, assis à la mosquée, Tawus, Saïd ibn Jubayr et Ikrima, alors que Ibn Abbas était debout en train de prier, un homme est venu nous voir et il nous a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? La question exacte c'est Hal min mufti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un avis juridique, qui peut répondre à la question que j'ai? Alors nous lui avons dit, ben, questionne. Et il dit, ben, moi en fait, à chaque fois que je fais pipi, ben, il s'ensuit un liquide épais. Chaque fois que je fais pipi, ben, derrière ça, j'ai un liquide épais qui sort de moi. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ils lui ont dit, tu dois faire le roussi. Donc ensuite, ben, l'homme est parti. Non, l'homme a dit la formule Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ensuite, Ibn Abbas, il a accéléré, mais on se comprend quand il a accéléré, c'est-à-dire il a écourté la durée de sa salat. Et ensuite, il est venu les voir et il leur a dit, j'ai vu que vous avez il a vu en fait ce qu'ils ont fait, il leur a posé la question, est-ce que il leur a dit, donc moi je vous ai vu, vous avez fait une fatwa, est-ce que la fatwa que vous avez fait à cet homme, vous l'avez faite avec le livre d'Allah? On lui a répondu non. Et est-ce que vous lui avez fait cette fatwa selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils lui ont répondu non. Il dit, alors est-ce que vous lui avez donné cette fatwa selon les avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il a dit non. Ils ont dit non. Ils ont dit, alors Ibn Abbas radiallahu anhuma, il leur a dit, alors selon quoi vous l'avez répondu? Et ils ont dit, an ra'yina, d'après notre avis. Et donc Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, et c'est ceci, لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Il leur a dit, ben voilà, ça c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un seul savant, il est plus douloureux, il est plus difficile pour le shaitan que 1000 adorateurs. Et ensuite l'homme il est revenu, il a reposé la question à Ibn Abbas. Il est revenu vers Ibn Abbas et Ibn Abbas il lui a demandé, quand tu vois ce liquide sortir de toi, est-ce que tu ressens dans ton cœur une shahwa, un désir, un plaisir? L'homme il lui a répondu non. Donc après il lui a dit, tu n'as qu'à faire le wudu, tu n'as qu'à faire les ablutions. Et donc cette histoire elle illustre donc les hadiths qui sont venus avant, mais voilà, tout ça, que ce soit cette histoire-là ou les hadiths, ils sont tous, non seulement ils sont faibles, mais même plus cette version-là, un seul adorateur, un seul savant est plus douloureux, plus difficile pour le shaitan que 1000 adorateurs. Un seul savant est plus douloureux pour le shaitan que 1000 savants. Ça c'est carrément un hadith mawdoua, un hadith inventé. Donc au niveau de la faiblesse, c'est encore plus, c'est un degré très élevé dans la faiblesse de hadith. Donc après, il continue, donc il y a un blanc, et donc il dit, et ensuite sache, rahimakallah, il dit thumma alam rahimakallah, il nous fait encore une dua, donc il dit amin, que tout ce que j'ai mentionné précédemment, c'est ça qui est obligatoire concernant talab al-ilm. C'est ça la science qui est obligatoire
et car la science, elle est obligatoire pour tout musulman. C'est ça le sens de ce hadith, c'est ça qu'il veut nous dire. Pour le hadith, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim, c'est tout ce qu'on a vu précédemment, tout ce qu'on a cité avant, tout ce que j'ai cité avant, et d'inutil et même aujourd'hui, c'est ça qui est obligatoire de savoir. Toutes ces choses-là qui ont été citées précédemment. Et ensuite, il dit, et il convient à chaque musulman saint d'esprit que rien ne le détourne de la recherche de la science dans toutes les choses qu'il va rencontrer, que ce soit des choses relatives à sa vie mondaine ou que ce soit des choses relatives à son au-delà. C'est-à-dire tout ce qui se présente à toi, que rien ne te détourne d'en chercher la science ou bien d'en chercher ce qui te permettra de te comporter vis-à-vis de cette chose-là tel que Allah Azza wa Jal il l'a prescrit. C'est-à-dire, par exemple, en revenant sur les exemples qu'on a vus avant, par exemple, il avait donné l'exemple du mariage. Bah, la personne, quand elle sent qu'elle veut se marier ou qu'elle est prête à se marier, c'est pas, oh, moi, je suis prêt à me marier, bah, je veux me marier. Et hop, on se marie, et puis, bah, on verra pendant qu'on est marié, bah, on apprendra ensemble comment ça marche la vie de couple, etc., etc. Non. Avant que tu pratiques, comme on avait vu, lors de notre première assise, al-ilm, qabl al-qawli wal-amal, la science, elle précède les actes, les paroles et les actes. Avant de pratiquer une chose ou de parler d'une chose, sache, apprends. Ensuite, il rapporte un athar de Ibn Sirin. Il dit, certes, il y a des gens qui ont délaissé la science et les assises des savants. Et ils ont pris les maharib. Les maharib, c'est le pluriel de mihrab, c'est l'endroit où on prie. Ils ont pris donc leurs endroits de prière et ils se sont consacrés à la prière, ils se sont consacrés au jeûne au point que leur peau, elle s'est durcie et que s'est durcie sur leurs os. C'est-à-dire ils sont consacrés à l'adoration à un point que ça s'est ressenti sur eux, leur peau, ils se sont retrouvés la peau sur les os. Et ils ont donc ainsi contredit la sunna. Il dit wa khalafu sunnah fahalaku, et ils ont contredit la sunna et ils ont péri. Et après il jure par Allah, il dit il n'y a pas une personne qui pratique avec ignorance لما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. Il a dit, il n'y a pas une personne, il a juré ça, il a juré et il a dit, il n'y a pas une personne qui pratique quelque chose avec ignorance sans que ce qu'il va détruire, il sera plus que ce qu'il va améliorer. Il va plus détruire qu'améliorer. Toute personne qui fait quelque chose sur l'ignorance, eh ben le bien qu'il rapportera, ou bien le bien qu'il voudra faire, il sera minime comparé à tout le mal qu'il engendrera. Avec ça, on a lu le premier chapitre qui est le chapitre de celui pour qui Allah, celui à qui Allah accorde la compréhension dans la religion. Ensuite, il a un deuxième chapitre, ce qu'on peut, on va essayer rapidement parce que là j'ai moins de, je vais devoir. Donc ensuite, c'est le deuxième chapitre, c'est Bab Fard Talab al-Ilm ala al-Muslim. Donc le chapitre de l'obligation de la recherche du savoir pour le musulman. Donc il nous rapporte le hadith d'après Anas ibn Malik
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc ce hadith là, طلب العلم فريضة على كل مسلم, c'est un hadith aujourd'hui où tout le monde connaît ce hadith. Et ici, après, on va le rapporter selon plusieurs versions. Après, il rapporte une autre version où il dit طلب العلم فريضة على كل مسلم. Après, il continue en rapportant encore une autre, avec un autre sanad, ce même hadith. Après, il le rapporte encore avec un autre sanad. Ensuite, il continue, il le rapporte encore avec un autre sanad. Après, il le rapporte encore avec un autre sanad. Et ensuite, il rapporte la version Utlub al-ilm walaw bis-sin, chercher la science, même si cela doit être en Chine. Après, il rapporte encore une autre version du hadith précédent. La science est une obligation pour chaque musulman. Ensuite, il ramène encore une autre version pareille, sauf qu'à la fin, au lieu de dire ala kulli muslim, il dit ala kulli mu'min yu'min billahi wal yawmil akhir. Et donc, toutes ces versions-là, il faut savoir que même si vous voyez les contemporains, les savants contemporains, parce que il faut savoir que dans la science, il y a deux méthodologies. Il y a la méthodologie des contemporains et il y a la méthodologie des anciens. Ce qu'on appelle manhaj al-mutaqaddimin et manhaj al-mutaakhirin. Ça, c'est dans toutes les sciences. Et là, comme c'est quelque chose qui est relatif au hadith, là, on parle dans la méthodologie du hadith et la méthodologie du jugement sur les hadiths. Est-ce que le hadith, est-ce qu'il est valide ou est-ce qu'il est faible? Et concernant la méthodologie pour statuer sur un hadith, les anciens et les contemporains n'ont pas la même méthodologie. Et ce hadith-là, c'est un des hadiths qui est un exemple parfait, ou il fait partie des meilleurs exemples pour mettre en lumière cette distinction de manhajiyya, cette distinction de méthodologie. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui a un livre où ce hadith est mentionné, il trouvera, selon tel ou tel parmi les savants du hadith contemporain, au minimum, trouvera que ce hadith il est hasan. Peut-être d'autres ont dit oui, il est sahih li ghayrihi, ou bien vous allez trouver il est hasan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a unanimité chez les huffaz, al-nuqad, les savants parmi les salaf, parmi les muhaddithin, qui sont ceux qui ont élaboré cette science, les premiers savants du hadith qui ont élaboré cette science et qui sont ceux qui maîtrisent cette science, ils sont tous unanimes pour dire que ce hadith-là, il est faible. Il n'y a aucun parmi les anciens qui l'a, quand on dit les anciens, quand on dit le mutaqaddimin, ça on vise par là les savants comme l'imam Malik, l'imam Bukhari, l'imam Ahmad, etc. C'est à peu près les gens du hadith ont donné comme limite ce qu'on appelle al-mutaqaddimin, al-imam ad-Daraqutni. C'est lui la limite. Quand on dit al-mutaqaddimin, c'est tous ceux qui sont avec ad-Daraqutni, avant ad-Daraqutni y compris. Et ceux qui sont venus après, c'est ce qu'on appelle al-mutaqaddimin. Ça, c'est d'un point de vue temporel. Mais la réalité, c'est que la différence de manhaj, elle n'a rien à voir avec l'époque. C'est celui qui vit à notre époque aujourd'hui contemporaine, mais qui marche sur les mêmes règles que les anciens. On dit qu'il est sur la voie on dit qu'il est sur manhaj al-mutaqaddimin. Donc c'est pas la distinction entre les deux manhaj, entre les deux méthodologies. En vérité, elle n'est pas temporelle, mais c'est juste pour illustrer. C'est juste pour illustrer qu'on a pris un dénominateur temporel. Mais la réalité, c'est la façon, la méthodologie à partir de laquelle la personne elle établit le jugement sur le hadith. Et tous les anciens et tous ceux qui sont sur leur manhajiyya, ils ont dit que ce hadith il est daif. Et jusqu'à l'imam Suyuti rahimahullah ta'ala, personne n'avait authentifié ce hadith, jusqu'à ce que l'imam Suyuti il a rapporté toutes les versions qu'il a trouvées de ce hadith, il les a sorties dans un juz, il a consacré un petit épître, et il a fait ce qu'on appelle, il a
donc il a renforcé, il a dit par renforcement des différentes voies, alors ce hadith il est hasan. À la fin, il dit une chose qui est, après avoir fait ça, l'imam Suyuti, il dit une chose qui est très forte. Il dit, concernant ce hadith-là, c'est le premier hadith, tous les hadiths que j'ai authentifiés en gros, hein, c'est ce qu'il dit, tous les hadiths que j'ai authentifiés dans ma vie, jamais je ne l'ai fait sans avoir quelqu'un qui me précède. Excepté pour ce hadith-là. Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Il a dit excepté pour ce hadith-là. Ça veut dire que ce hadith-là, c'est le seul, il n'a jamais trouvé quelqu'un qui l'a précédé avant dans son tasrih. Avant, vous trouverez que le muda'ifin. L'imam Ibn Abd al-Barr, l'imam Ahmad, l'imam al-Uqayli, l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Jawzi, tous ils l'ont rendu faible, ce hadith-là. Jusqu'à les premiers, les huffaz, ils l'ont rendu faible. Il y a unanimité des premiers huffaz, des premiers nuqad concernant la faiblesse de ce hadith. Et les contemporains, ils l'ont rendu hasan. Donc ça, c'est une parenthèse. Après, bien sûr, ça c'est une parenthèse. Maintenant, c'est lui qui le considère la personne qui est poursuivie de la personne qui veut suivre les mêmes sourds dans le tahsin et le tasrih de ce hadith. On va pas se faire la guerre entre guillemets. La personne qui estime que la méthodologie employée par les mêmes sourds ou par d'autres pour rendre ce hadith comme acceptable, il y a pas la ishkhala fi, il y a pas de problème. C'est juste une parenthèse que j'ai ouvert. Donc, on va essayer pour terminer rapidement. Donc, il dit, donc il continue, donc, là, il nous fait le commentaire, en gros, de ce hadith, en disant, certes, la science, elle est nombreuse, elle est tellement nombreuse qu'on peut pas si quelqu'un est venu et te dit, oui, mais la science, elle est nombreuse, on peut pas, c'est pas tout le monde qui peut tout atteindre. Alors, comment celle-ci elle est obligatoire pour tout musulman? Comment cela peut être obligatoire pour tout musulman de devoir la rechercher, la science? Alors, tu lui répondras, la science, elle a différents visages, al-ilmu ala wujuhin kathira. La science, elle est selon plusieurs types, selon plusieurs cas. Il dit, parmi la science, il y a celle qui est permis à aucun musulman de l'ignorer, qu'il soit un riche, qu'il soit un pauvre, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit esclave, qu'il soit libre, qu'il soit à partir du moment qu'il est saint d'esprit et qu'il est pubère, alors en tout lieu et en tout temps, alors il lui sera obligatoire de rechercher cette science-là, qu'il soit voyageur, qu'il soit quelqu'un qui est voyageur ou bien qu'il soit quelqu'un qui est résident. Et cette science-là, il dit ma'rifatullah azza wa jal bi sifatihi, la connaissance d'Allah azza wa jal par ses attributs. Et bi sihhati tawhidihi, et pas en corrigeant son tawhid, wa ikhlasihi fi, et le fait d'être sincère dans son tawhid. Cette phrase-là, c'est l'imam al-Ajurri, il y a 11 siècles, il te dit, la première chose qui était obligatoire, c'est le tawhid. Ça revient à notre toute première assise, ce qui nous est obligatoire en premier lieu. Pourquoi on trouve l'ilm, pourquoi on recherche le savoir, quel est le savoir qu'on doit rechercher en priorité, et tout le reste, toutes les matières que compose l'ilm, tout ça c'est pourquoi? C'est pour tahqiq tawhid, pour concrétiser le tawhid, pas pour autre chose. Ensuite il continue en disant la connaissance de son ennemi Iblis, donc connaître ton ennemi qui est Iblis, qui est At-Taghut al-Akbar,
qui est la tête, le chef de tous les tawarit, c'est lui le tarot suprême. Et la connaissance de sa propre âme qui est instigatrice au mal, nafs al-ammara bis-sou, et connaître at-tahara, la purification, et as-salat, comment pratiquer ces 5 salats qui sont prescrites de jour et de nuit, et comment parfaire ses ablutions et son ghusl de janaba. Et tout ça, c'est ce qui n'est pas permis aux musulmans de l'ignorer, mais plutôt c'est quelque chose qui lui est obligatoire et qu'il doit pratiquer. Et toute la science, parmi la science obligatoire, toute la science qui rentre dans la connaissance des piliers de ce sur quoi l'islam est bâti. Après, il cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bunya l'islam ala khams, shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam as-salah wa ita'i az-zakah wa sawm ramadan wa hajjul bayti ala man istata'a alayhi sabila. Donc, pas besoin de le traduire, ce hadith-là. Donc, le hadith de l'islam, il est bâti sur 5 piliers, ensuite il les cite, et il n'est pas permis aux musulmans donc d'ignorer cela. Et il dit, et ça, c'est obligatoire à tout à chacun d'en avoir la science, et que cette science, elle l'accompagne partout, à tout moment. Et si Allah, il lui accorde d'avoir de l'argent, alors la science puis après là il y a un blanc, donc c'est la science relative à zakat. Ensuite il dit, et lorsque le mois de Ramadan approche, alors savoir la science de comment le jeûner, et ce qui lui est permis. Après là c'est comment, il y a un blanc. Ensuite, de même, lorsque approche la période du Hajj, alors qu'il sache que ensuite c'est du blanc. Donc ensuite il dit, il lui incombe le Hajj, donc ça doit être ce qui est blanc, la partie qui n'est pas lisible, qui est blanche dans le texte, c'est-à-dire celui qui a la capacité. Donc quand le Hajj il approche, donc apprendre ce qui est relatif à comment pratiquer son Hajj, ce qui lui est pas permis d'ignorer pour pouvoir faire son Hajj comme il faut. Et dit, et la même chose, s'il veut faire le djihad, alors il doit étudier la science relative aux règles du djihad, car il ne lui est pas permis de faire le djihad avec ignorance. Alors cela lui deviendra obligatoire d'étudier la science relative à celui-ci. Et il dit, de même, celui qui est commerçant, alors il lui est obligatoire de connaître ce qui est permis, ce qui est halal, ce qui est licite comme type de commerce pour gagner sa vie, et ce qui lui est interdit. Donc ça rentre pour lui aussi dans ce qui est obligatoire comme recherche de savoir. Et après ramène le hasard de Omar ibn al-Khattab qui dit, il n'y a personne qui vend dans nos marchés excepté quelqu'un qui est savant, ou alors quelqu'un qui mange un riba, parce que soit la personne il est savant dans le sens il connaît les règles du commerce et donc il pratique le commerce comme il faut, soit il pratique le commerce avec ignorance, et il se retrouve à manger le riba sans manger les intérêts usuaires sans le savoir. Et après il continue comme ça il nous explique donc les différentes choses qu'il n'est permis à aucun musulman de les ignorer. Et ensuite il revient sur le hadith sur utlubul ilm walaw bis-sin, donc le hadith et il nous explique que ce hadith là, donc rechercher le savoir, ceci même si ça doit être en Chine, bien sûr, on a vu que ce hadith-là est faible, mais il nous explique que le sens, c'est que voilà, faut pas lésigner sur les moyens pour rechercher le savoir. Si tu sais que tu dois aller jusqu'en Chine pour obtenir le savoir d'une chose qui
qui t'incombe, dont tu as besoin et qu'il se trouve que cet endroit-là, ben tu y vas. Mais bon, après, il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, subhanallah, on est dans une époque où la science elle est facilitée par de nombreuses choses, mais il n'y a jamais eu autant d'ignorance que qu'en cette époque. La science, subhanallah, ça me rappelle un athar que j'avais lu dans الجامع لأدب الراوي والسامع للخاطب البغدادي, où il rapporte un athar, quand je l'avais lu, m'avait marqué. Il disait bientôt il viendra une époque où le muhaddith il toquera aux portes des gens pour dire est-ce qu'il fera le tour des portes, il fera le tour des maisons, des habitations des gens, il toquera chez eux pour leur dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui récite un hadith. Parce que le muhaddith, c'est quoi son rôle? C'est il s'assoit et il rapporte les hadiths. Il viendra une époque où, pour dire à quel point les gens, ils en ont plus rien à faire. Et cette époque, c'est celle où on vit, illa man rahimallah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole qu'il lui a attribuée que beaucoup d'imams ont rapporté pour nous sensibiliser face à l'importance de faire des efforts, et même s'il faut aller jusqu'en Chine pour obtenir la science qui nous incombe, il faut y aller. Alors que nous aujourd'hui, même sans te déplacer, avec tous les moyens, aujourd'hui dans le monde, tous les jours il y a des centaines de dollars. Tu peux assister à celui que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, par le biais de l'internet. L'internet, c'est une arme à double tranchant, soit c'est une arme qui te met un coup mortel, soit c'est toi qui l'utilises pour réussir à parvenir à tes buts. Et ensuite, après ça, il y a un autre chapitre qui est justement Ar-Rihla fi Talib al-Ilm, Ar-Rihla fi Talib al-Ilm, donc le fait de voyager pour la recherche du savoir. Et donc nous on va s'arrêter là parce que là je dois quitter. Donc subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc inchallah on reprendra, on continuera donc dans ce séminaire le week-end prochain. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka